On m'a averti que je pourrais être bloqué sur la route. Il est arrivé un truc dernièrement à Cap-Trinité ou la rivière Trinité, de quoi de même. Et la rivière, il a tombé, c'est 130 mm d'eau en 2 heures. Et il y a des gens qui ont été restés pognés 3 semaines de temps dans un camping. La route a été lavée. Donc quand on regarde là, tout ça, là, on voit que ça a été travaillé. On pouvait plus passer ici. C'est qu'est-ce que Marc m'a dit. Et il y a 2 personnes qui sont mortes, sont faites pogner, ils ont voulu enlever, pendant qu'il a commencé à mouiller en malade, des branches qui étaient dans la route. Et il y a un ébouli qui est arrivé, puis ils sont fait pogner par l'éboulement. 4 dans le char, 2 de morts. C'est qu'est-ce que j'ai compris, donc on voit que ça a été travaillé en hostie, là. Ça a l'air que ça a été littéralement un hostie de déluge catastrophique, cataclysmique. En tout cas, fuck les cataclysmes de ce genre-là, j'espère qu'on n'aura pas, nous. Ok, anyway, je voulais vous partager ça, c'est quand même fucked up. On avait entendu des histoires de Saint-Brigitte-de-Laval que le niveau d'eau il avait monté jusqu'à 21 pieds alors qu'ils pensaient que ça pourrait aller à 15 pieds. Je pense pas qu'il y ait une mort là. Il y a bien du monde qui a perdu leurs affaires, mais ici, ça a enchaîné la mort, engendré la mort. Tabarnak, man. Un ébouli, 5 calices, un ébouli. C'est le flanc de montagne au complet qui est parti. C'est peut-être là qu'ils ont eu les morts. Hi, tabarnak, man, c'est violent ça. Ah, le flanc au complet, c'est un bon 15-20 mètres de flanc de montagne qui est parti sur la route. Ouf, fuck off. Mais c'est une mort de merde. Eh ben. Ha! 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 Toi, ma Chris, t'es là. Une petite partner de cueillette. Vous vous souvenez, il y avait bien de la texture dans le temps, il y a 2 ans à peu près. Là, on est rendu où? On est où? On est texturé au Saguenay. On est texturé à côté de ça. Puis qu'est-ce qu'on retrouve de texturé? Des chanterelles. Et pas des petites chanterelles, mesdames et messieurs. Donc, oh! Tabarnak, il y a de la texture là-dessus. C'est merveilleux. Pas beaucoup, mais on est en dessous de quelques épinettes. Peut-être. À ce grosseur-là, c'est très payant. Il va falloir qu'on les nettoie. Mais probablement que si on regarde plus loin, là, on risque d'en trouver d'autres. Il fait terriblement chaud. Faut aller voir David Janel. Et ma chum Marie, elle connaît. Mais ça a l'air que tout le monde connaît David. Moi, tu sais, je connais pas David Janel. J'ai ce gars-là qui m'invite à son restaurant. Parle-nous-en un peu, toi, tu m'en as parlé brièvement tantôt, mais... Oui, ben il est vraiment bien vu au Saguenay. Il est impeccable. Comme employeur, j'ai tout le temps eu des bons commentaires aussi. C'est la référence culinaire au Saguenay. Puis on va être bien reçu. Puis j'ai su que c'est un cueilleur. Donc, les produits boréales, ils travaillent avec ça depuis longtemps, avant que ça soit vraiment populaire. Donc, une bonne personne qu'on va aller encourager à soir. C'est ça. Puis là, tu dis qu'il avait été dans une émission. C'est quoi ça? Oui, les chefs. Puis ça jouait? Je pense à Radio-Canada. Il y a des concours de cuisine. OK, puis lui, il était là-dedans. Oui. Calice, David Janel. On le voit tantôt. C'est merveilleux. Donc, quelqu'un de la place qui connaît la personne, qui connaît la place. Ça, c'est un endroit où tu cueilles normalement d'autres genres de champignons. Tu n'es jamais venu cueillir ici à ce temps-ci de l'année? Jamais. C'est hot. Elle accueille du matsutake. La petite Chris. Mais tu vois, je suis rendu un petit Chris moi avec parce que elle m'a envoyé des photos de matsutake dans le temps que je n'avais pas encore cueilli. Puis esti, man, moi, j'étais loin des pins gris et maintenant, ben, j'en cueille même en été, moi, des matsutake. Donc, ça a une belle mise en entrée, une coupe de bolet pour faire des épices. Mais en fait, je vais peut-être essayer de faire un bouillon de soupe, un bouillon de soupe avec ça. Quand ils sont gros, j'enlève, oh, qu'est-ce que c'est parasité? Des calices. Mais j'enlève vraiment tout le temps les porcs. Parce que ça, c'est un peu visqueux. Dans ces bolets-là, ces cèpes, je les enlève pas. Mais dans ceux-là, je les enlève, puis dans les lessinomes, j'ai la souci. Donc, anyway, je vais enlever ça, on ne cueille pas de ça de même, les amis. On essaie de nettoyer le plus possible. On coupe le petit pied plein de terre. Sinon, nous, là, c'est sec pareil, là. C'est pas trop humide, fait que ça devrait bien se nettoyer, mais sinon, nos chanterelles, elles deviennent pas cool. Donc, on va aller emprunter une trail là, si on y va. Je sais même pas combien de temps il nous reste. Mais bon, cueille, cueille. Je suis ici pour ça, puis par la suite, demain, c'est Chicoutimi, Alma, ben je suis là pour quoi? Cueillir. Puis après ça, donner une formation si ça a lieu, puis après ça, quoi? Cueillir. Puis après ça, peut-être une autre formation ailleurs. Après ça, cueillir. Il y a même quelqu'un, une dame qui me dit que ça me tentait d'aller chez elle, il y avait une belle rivière. Elle dit, j'ai une petite maison, j'ai un lit pour toi, t'as une place, t'as une rivière, t'as plein d'abondance. Mais là, on est rendu à fucking Saint-Félicien. Là, je
Je suis censé être en Gaspésie, je vous rappelle présentement. Donc, on va voir comment que ça se passe, là. Mais je vous avoue que si l'argent... Si vous êtes pour vous mettre 10 à vous inscrire à Saint-Félicien, puis vous me faites un dépôt, hey, je manquerai, je vais venir. Même chose, Chapet, si ça vous tente de me faire un dépôt chez Bougamo, manquerai, je vais venir. J'ai rien que ça à faire, finalement, donner des formations cette année. Mais la Côte-Nord, c'est vraiment elle que je vise. Je suis pas censé être ici, puis à cause de David Genel, ben, je suis rendu ici. Fait que, merci. À suivre. Mesdames et messieurs, l'année passée, j'ai manqué ma shot. Mais je pense qu'on va prendre juste des grosses tiges. La rallye à tige nue fait une épice écœurante. C'est raide dans la gueule quand tu le manges comme ça, mais bon, ça vaut la peine de l'essayer et de voir à quel point tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça. Il y en a que c'est assez surprenant, ils aiment ça, mais ça te pique un peu, tu penses que tu es allergique. Fait que, mais le fruit, une fois séché, ça nous fait un poivre boréal fruité de la rallye à tige nue. Et là, il est en parfaite condition. Donc, j'en mangerai pas. Pas encore exactement mûr, mais le 3/4 sont mûrs. Donc, on le prend. Ici, on le prend. Je vous rappelle que c'est une anti-infectieuse. La racine est adaptogène, c'est une araliacée. J'ai l'impression que j'ai déjà dit ça, mais j'ai sûrement dit ça dans la formation. Et ça a énormément de propriétés stimulantes. C'est bon pour le système immunitaire, c'est énergisant, adaptogène, ça le dit un peu. Hein? Et c'est une plante qu'il faut faire attention pour les femmes enceintes. Ça peut provoquer l'accouchement à cause de l'ocytocine, l'hormone de l'accouchement. On appelle cette plante-là ocytocique. Fébrifuge, vermifuge, bien des choses. Là. Mais c'est ça, puis dépurative. Mais somme toute, ça fait à peu près le tour de cette plante-là, qui est aussi aphrodisiaque, il faut le dire. Mais c'est plus sa racine-là, on prend vraiment le fruit, qui pour moi est une épice importante dans notre calendrier de cueillette d'une année complète au Québec. On a bolet à pied glabressant, mais on a un des meilleurs bolets qui risque d'être parasité. Vous avez 2 secondes pour hit, tabarnak, pour deviner comme ça. Vous avez déjà eu un indice, vous en avez 2 en fait. Toi, tu sais, je viens de te le dire. Donc, avez-vous deviné? Non, c'est sûr qu'il est parasité. Ah, il a l'air beau. Il est mou le pied. Maintenant, avez-vous deviné? Si vous ne le devinez pas, là, c'est correct d'être débutant, il n'y a pas de problème. Mais si vous connaissez les bolets et vous ne le devinez pas, ça va pas bien votre affaire. C'est un bolet à pied jaune vif. Selon Yvan Perrault, un des meilleurs bolets comparable au cèpe. Jamais, j'ai goûté mélangé, mais jamais goûté une poêlée de ça. Ça vaudrait la peine de l'essayer de mener. Maintenant, voyons voir s'il est parasité ou pas. Mais quand on le regarde, c'est quand même un des rares bolets, puis peut-être même le seul bolet, avec un chapeau rose, mais je pense pas. Des bolets qui ressemblent un peu, mais plus petits. Magnifique.